Bonjour Titouan, Bonjour monsieur, comment vas-tu jeune homme? bien et vous? Ouais, pas trop chaud, ça va? Si un peu, mais ça va. Ah, moi je crame sous les combles, t'as pas idée là. Ah bah, moi j'ai allumé le ventilateur dans ma chambre. Ouais, c'est pareil pour moi, c'est pareil pour moi. Bien, alors, il nous reste deux séances, une aujourd'hui, une vendredi, d'accord? Oui, c'est ça. J'ai échangé avec ta maman, on verra par la suite si on en remet d'autres, d'accord? D'accord, ça marche. Donc, aujourd'hui, on va travailler sur deux exercices de la loi d'Ohm. Ouais, D'accord? Un exercice sur les puissances, ça marche. d'accord? Et lors du prochain cours, on fera un cours exclusivement sur les équations. Ça marche. Ça Très te bien. convient? Très bien, oui. Ok. Est-ce que mon écran est partagé, toi? Oui, Eh ben allez, au travail, jeune homme. d'accord. Alors, comme d'habitude, je te laisse en autonomie, d'accord? Si vraiment, Oui, si vraiment tu vois que tu es bloqué, n'attends pas 10 minutes pour me le dire, hein, d'accord? oui, ça marche.
Pour le petit 2, j'arrive pas à comprendre. Enfin, j'arrive pas à trouver la solution. Bon, on te dit que, alors là, justement, on est sur la fameuse formule. Est-ce que tu l'as appris, cette formule P égale, égale U fois I. P égale U fois I? D'accord? Oui. Normalement, trouver la résistance de son fil chauffant. Alors, J'ai- pour trouver la résistance de son fil chauffant, est-ce qu'on t'a enseigné que P était égal aussi, pardon, à R fois I au carré? Oui. D'accord? Donc, Oui. tu connais la puissance, Oui. tu connais l'intensité, Oui. tu vas donc en pouvoir déduire la résistance. Tu es d'accord avec moi? Oui. Ensuite, à partir de là, tu auras donc la valeur de R, Oui. d'accord? Et là, tu pourras appliquer, La loi d'Ohm. non, parce qu'il va te Non? manquer la tension. Donc, on Ah sera oui. toujours sur du P égale U fois I. D'accord. D'accord? Ça marche. Merci.
Je pense que j'ai fini l'exercice 1. Allez, vas-y, je t'écoute oralement. Comment t'as fait pour trouver la résistance? Donc j'ai fait P égale R fois I au carré. Ouais, P est égal à 500 et I au carré est égal à 4 au carré, logiquement. ouais, Ça nous fait que R est égal à P sur I au carré super, et R est égal à 500 divisé par 4 au carré, ce qui nous fait 31,25. excellent. Et c'est quoi l'unité? Ce sera la résistance, c'est en ohms, Ouais, et le petit symbole, c'est... oméga. On est d'accord, excellent, Titouan, très bien. Alors la puissance maintenant. Donc j'ai fait P égale U fois I. Mhm. 500 est égal à U fois 4. U est égal à 500 divisé par 4 et ça nous fait 125. Et ben voilà. Et, Alors, et l'unité, c'est en volts, comme c'est ouais, la tension. ouais, tout à fait. Ça marche? Ça marche. Allez, exercice 2, jeune homme.
J'ai fini l'exercice 2. Vas-y, je t'écoute. Donc, pour le 1, j'ai fait U égale R fois I. Oui, U est égal à 47 fois 0,12. oui, Donc, ça fait 5,64 volts. parfait. Et pour le 2, donc, j'ai doublé d'abord la tension. Donc, Oui, ça fait 11,28 volts. oui, Après, j'ai fait U égale R fois I. Donc, l'intensité de 11,28 fois égale 47 fois I. oui, I égale U sur R. oui, I est égal à 11,28 sur 47 qui est égal à 0,24 ampères. parfait. Excellent petit tour. Est-ce que tu vois les deux suivants? Oui, Allez, vas-y. ça marche.
Pour le 2, est-ce qu'il faut faire la loi de la puissance? Oui, Oui? Non, ok, oui, oui. d'accord. J'ai fini l'exercice 3. Vas-y, je t'écoute. Donc, pour le 1, j'ai fait U égale R fois I. Oui, Donc, U est égal à 6 et I est égal à 160 milliampères. oui, Donc, on fait R est égal à U sur I. oui. R est égal à 6 sur 0,016. Ah, voilà, l'erreur que j'attendais. Ah, Mais c'est normal, Titouan. ok. Alors, je vais te donner une information. Un ampère Oui, égale 1000 milliampères. milliampères. Donc, à ton avis, 160 milliampères, ça fait combien d'ampères exactement? Euh, Est-ce que tu connais ton tableau des conversions ou pas? oui, Alors, on y va. On a les ampères, d'accord? oui, On a donc on va dire, alors même si ça se dit pas, mais on a les ouais, décimilliampères, les oui, centimilliampères et les milliampères. oui, D'accord? oui. Et donc, moi, je viens de te dire que si effectivement j'avais un ampère, Oui, ça faisait 1000 ça faisait milliampères. 1000. D'accord? Là, on nous Oui. dit qu'on a 160 milliampères. Eh bien, ça Ah fera oui, 0,16. ok, d'accord. Ça marche? Ça marche. C'est compris pour toi, Titouan? Ouais, c'est bon pour moi. Ok, ça marche. Donc ça, c'est vraiment l'erreur classique dans les énoncés, d'accord? Où il Ouais, faut bien faire attention à ces conversions entre ampères, milliampères, etc. d'accord. Ok? Ça marche.
Pour l'exercice 4, tout au long de l'exercice, il faut que j'utilise la loi de la puissance Oui, ou on pas? est sur la loi de la puissance, ouais. Ok, d'accord, ça marche.
J'ai fini le petit 2 et le petit 3 de l'exercice 4, mais pour le petit 1, j'ai pas compris. Le petit un donner la signification, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça, c'est... Ouais, je comprends pas trop. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 6V? 6 volts. Ouais, c'est donc là. Ah, la tension. Et Exactement. un watt, c'est la puissance. D'accord, Exactement. Ça marche? d'accord. Ça marche. Je fais pour le petit 2 et le petit 3 comme je les ai finis. Oui, vas-y. Donc, pour le 2, P égale U fois I. Oui, Donc, 1 est égal à 6 fois I. oui, I, donc, I est égal à P sur U. oui, I est égal à 1/6. oui. I est égal à 0,16 ampères. C'est Et entre... parfait. C'est ça, ouais. Ouais, Parce c'est que, parfait. je sais pas, j'ai hésité vers la fin. Je me suis dit, pour le petit 3, j'avais peut-être une erreur de calcul. Et entre parenthèses, j'ai mis ce que ça pouvait donner d'autres. Parce Non, que non, je... Non, c'est ça. non, c'est bien Donc, ça. donc ça doit être bon pour l'autre alors. Ok, vas-y, continue. Donc P est égal à R fois I au carré, comme on demande la résistance. Continue. Donc 1 est égal à R fois 0,16 au carré. Oui, R est égal à P sur I. oui. R est égal à 1 sur 0,16 au carré, qui est égal à 3,125 ohms. Et ben voilà qui est parfait. Ok, bah super. Super. Allez, on va compliquer un petit peu. Là, tu vas avoir besoin de réfléchir pour l'exercice suivant. D'accord, D'accord? Donc, je ça te laisse marche. réfléchir. Si tu vois que tu ne maîtrises pas, eh ben, on y va ensemble. D'accord? Ça marche.
J'y arrive pas pour le un. Alors, on te dit, analysons les données. Pour tirer un Oui. feu d'artifice, un artificier veut utiliser une valise dont la tension de fonctionnement est de 54 volts. Oui, donc U est égal à 54 volts. Première donnée, exactement. Sur le mode d'emploi, il est indiqué que l'intensité du courant électrique qu'une ligne de détonateur doit être supérieure à 1 ampère, d'accord? Oui, Pour donc combler, I. donc I égale à 1, on est d'accord? Oui, Et il faut que l'intensité soit supérieure à 1 ampère pour qu'on puisse déclencher le tir. oui, Sur une ligne comportant 10 détonateurs, on va hmm, mesurer une résistance globale de 25 ohms. oui, Donc R égale 25. Tu es d'accord avec moi? oui. Est-ce que le tir pourra-t-il se déclencher? La condition pour que le tir se déclenche, on a dit que c'était quoi? Que une ligne de détonateur soit supérieure à 1 ampère. Voilà, que l'intensité globale soit supérieure à 1 ampère. Tu es d'accord avec moi? Oui, Eh bien, calcule-moi l'intensité aux bornes des 10 détonateurs, sachant qu'on a une tension de 54 volts et une résistance de 25 ohms. ok. Tu comprends ce qu'il faut faire, ça va, Titouan? Oui, je comprends ce qu'il faut faire, oui. Pour le un, j'ai trouvé 2,16 ampères. Alors, conclusion. Bah, non. Alors, Attends, il faut que l'intensité soit supérieure à 1 ampère. Tu es d'accord? oui, Je viens de trouver 2,5, c'est ça? 2,16 ampères. 2,16. Est-ce que 2,16 est bien supérieur à 1? Oui. Donc, conclusion, le tir va pouvoir se déclencher. Ah oui, d'accord. Ok, oui. D'accord? Ouais, Alors maintenant, la question suivante, elle est un peu, je vais te donner une information pour t'aider à la résoudre. d'accord. Ça, c'est le symbole d'une... Résistance. Ouais. Trois résistances de deux hommes, ça me donne une résistance de combien? De 6. De six hommes. D'accord? Oui, À l'inverse, imagine, on prend notre ligne de détonateur, oui, on sait qu'on a 10 résistances oui, qui représentent 25 ohms. oui.
Conclusion, la résistance de un détonateur, ça va faire combien? Ah, Si pour 10 résistances, j'ai 25 ohms, pour une bah, résistance, j'ai... faut que je fasse 25 divisé par 10. Ouais, exactement, et ça va te donner 2,5 ohms. 5 ohms. OK? D'accord, ça marche. Voilà l'information dont tu as besoin pour répondre. Et là, À la 2. là, c'est une question qui me permet de faire une transition. C'est la transition Oui, que je voulais faire, et on est pile poil dans les temps. C'est une oui, question qui va mêler à la fois la loi d'Ohm oui. et à la fois une équation à résoudre. Ah oui, bah oui, oui, d'accord, D'accord? d'accord. T'essayes de la faire, Tito? Oui. Allez.
Ah, j'arrive pas pour le 2. Tu n'y arrives pas? Non. Ok. Bon, c'était un peu le but que tu n'y arrives pas, donc tu t'inquiètes pas. D'accord? Ouais. On arrive en fin de séance, Titouan, donc on résoudra cet exercice la prochaine fois. Oui, OK? Et du coup, ça ça sera marche. le parfait introduction pour basculer sur les équations. Ça marche. Ça marche, Titouan? Oui. Bravo pour la séance d'aujourd'hui, c'était très bien. Merci. Allez, à vendredi, je crois, de mémoire. Oui, vendredi à 13h. C'est ça. Bonne journée, Titouan. Merci, vous Au aussi, au revoir. revoir.